Junior, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que ta mère faisait avec toi dans la salle de bain? Mais calme-toi, pourquoi tu t'énerves? Elle m'aide juste à prendre mon bain, elle l'a toujours fait, où est le problème? Tu me demandes de me calmer, donc tu ne vois pas le problème. Comment ta mère et toi, vous pouvez faire ce genre de choses? Puis tu trouves ça normal, Junior? Mais c'est ma mère, il est où le problème si elle m'aide à prendre mon bain? Depuis tout petit, c'est elle qui m'aide à prendre mon bain. C'est tout à fait normal qu'elle le fasse, tu devrais être plutôt contente. Je devrais être contente, pourquoi? Je devrais être contente parce qu'à ton âge, étant un homme marié, ta mère continue à te laver. Sérieusement, j'hallucine, je n'en reviens pas du tout. Ce qui n'est pas vraiment un problème, tu en fais tout un problème. Il y a quoi de mal à ce qu'une mère lave son fils? Malgré mon âge, je demeure toujours son enfant. Dis-moi, ta mère elle repart quand? Parce que ça déjà mal commencé. Si c'est pour venir te traiter, comme elle le faisait avant, sache que ça ne va pas marcher. Elle vient juste d'arriver aujourd'hui, et tu demandes elle part quand? Elle est venue faire 2 semaines avec nous. Je ne pense pas pouvoir tenir 2 semaines avec elle, parce que ça commence déjà à m'énerver. C'est ma mère, tu vas devoir l'accepter, et apprendre à vivre avec elle. Junior, ici c'est notre maison, ce n'est pas la maison de ta mère, c'est mon foyer. Ta mère ne peut pas abandonner son foyer, pour venir s'installer chez nous, je ne suis pas d'accord avec cela. Nous venons juste de nous marier, nous devons profiter de notre mariage. La présence de ma mère n'empêchera pas de profiter de notre mariage. Si c'était ta mère, est-ce que tu aurais réagi comme ça? Ma mère ne peut jamais abandonner sa maison, pour venir s'installer dans mon foyer. Elle a de la répartie, elle sait faire la part des choses. Elle ne me suit partout, elle a confiance en l'éducation et aux valeurs qu'elle m'a transmises. Elle sait que peu importe où j'irai, je saurai bien faire les choses. Je ne suis pas un enfant, pour qu'on me suive partout, et qu'on me dise ce que je dois faire. De toute façon, tu devras juste te calmer, elle fera ces 2 semaines et elle va rentrer chez elle. Je l'espère vraiment. Madame, c'est moi qui t'ai appelé, j'ai des choses à te dire. J'écoutais tout de suite à la porte, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Tu dois savoir que Junior c'est mon fils, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. C'est moi qui l'ai accouché, je l'ai vu tout nu avant que toi tu le vois nu. C'est moi qui le lavais jusqu'en terminale, et même après la terminale quand il y avait l'occasion, je n'hésitais pas à le laver. Ce n'est pas parce que j'ai accepté qu'il t'épouse, que tu vas venir changer notre mode de fonctionnement. Mais maman, c'est inconcevable, lorsqu'il était un enfant tu pouvais le faire, mais maintenant il est un grand garçon, de surcroît c'est un homme marié. Comment tu veux que je le prenne? Prends-le comme tu veux, c'est mon enfant, je lave peu importe son âge. D'ailleurs je t'ai vu crier sur lui dans la chambre, tu n'as pas le droit de crier sur lui. C'est lui l'homme de cette maison, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Il m'a même dit que tu l'obliges à laver les assiettes, tu trouves cela normal? Tu as une fois vu ton père laver les assiettes chez vous à la maison. Je n'ai jamais obligé Junior à laver les assiettes, lorsque nous rentrons tous les deux du boulot. Nous sommes fatigués, et pendant que je fais la cuisine, c'est lui-même qui décide de faire la vaisselle pour m'aider. Je ne l'impose pas, il le fait de son propre gré. C'est toi la femme, ta place c'est à la cuisine, mon fils ne t'a épousé pour qu'il vienne partager les tâches ménagères avec toi. Si tu ne peux pas supporter le mariage, c'est le meilleur moment de dire, pour que je puisse te remplacer avec une bonne femme africaine qui va bien traiter mon fils comme je veux. Maman, c'est notre organisation dans notre mariage, c'est comme ça nous fonctionnons, il ne s'est jamais plaint de cela. Comment tu veux qu'il se plaigne, si tu l'as mis dans un canari? Je suis venu mettre de l'ordre dans cette maison, les choses ne seront plus comme avant, j'ai déjà dressé les nouvelles règles de cette maison. Vous allez désormais fonctionner suivant cette règle. Parce que j'ai l'impression que tu domines trop mon fils, il a peur de toi. Même en faisant l'amour, pourquoi tu montes sur lui? Ce n'est pas normal, tout ceci doit changer. C'est lui qui t'a raconté tout cela. Junior, pourquoi tu as fait cela? Mais est-ce qu'il a menti? Ce n'est pas ce que tu fais. Écoute maman, c'est notre intimité, cela ne te regarde pas. En quoi la sexualité de ton fils te regarde? C'est quel genre de vie ça? C'est vrai que tu aimes ton fils et tout, c'est tout à fait normal, mais tu dois avoir des limites, et aussi tu dois avoir honte. Comment tu peux t'asseoir, et parler la sexualité de ton fils? Mais ce n'est pas de ta faute, ce n'est même pas de ta faute, c'est la faute à Junior. C'est lui qui a occasionné tout cela. Donc tu voulais qu'il se taise, pour que tu puisses continuer à l'assujettir. Ça ne se passera pas comme ça, je suis sa mère et je prends mes responsabilités. Mais maman, tu dois comprendre qu'ici c'est mon foyer, tu ne peux pas venir imposer tes règles, je ne l'accepterai jamais.
Mets-toi à ma place, ce que tu ne peux pas accepter, pourquoi tu veux me faire subir cela? Ici c'est la maison de mon fils, je fais ce que je veux, si tu ne peux pas l'accepter, tu dois rentrer chez toi. Personne ne t'a obligé à rester dans cette maison. En tout cas, ça ne va pas se passer comme ça. Si encore tu veux être la femme de ton fils, tu me le dis, et je vous laisse tranquille. Parce que je ne peux pas être sa femme, et tu vas venir dicter ta loi, c'est impossible. Comme je t'ai dit, si tu ne peux pas accepter, tu rentres chez tes parents, c'est très simple. Personne ne va venir commander mon fils dans sa propre maison. D'accord, c'est compris. Donc elle t'a fait venir à Abidjan pour que tu puisses épouser son fils. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, mais une fois ici j'ai constaté qu'elle m'a menti. Les gens sont vraiment méchants. Comment tu peux aller prendre quelqu'un au village en lui promettant quelque chose que tu sais que tu ne feras pas? Elle n'est pas la seule, elles sont beaucoup ici à Abidjan, c'est leur travail. Elles partent chercher des filles au village en leur disant qu'elles vont les scolariser. Arrivée à Abidjan, elle transforme ses filles en servantes. C'est ce qu'elle m'a fait, actuellement c'est moi qui fais tout à la maison. Vous n'avez pas des servantes? Parce que je connais bien cette famille, ils ont beaucoup d'argent. Il y a bien sûr des servantes, mais mon tonton aime quand je cuisine pour lui. Donc c'est toi qui cuisines pour lui? Oui, c'est moi qui cuisine pour lui. Qu'est-ce que ta tante y fait pour ne pas cuisiner pour son mari? Elle n'est jamais à la maison, actuellement elle est chez son fils qui vient de se marier, qui devrait normalement se marier avec moi. Mais si tu n'as pas pu avoir le fils, si tu peux avoir le père, fais-le. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux te dire de prendre le mari de ta tante, tu sais il a beaucoup d'argent, il pourra te donner assez d'argent, on est en Afrique, il pourra même te prendre comme seconde épouse. Je ne peux pas faire cela, c'est le mari de ma tante, je le vois comme un père, et en plus il est vieux. Qu'est-ce que tu racontes? Ici c'est à Abidjan, on n'est pas dans ton village. Il y a des filles qui sortent avec des vieux pour de l'argent, ce sont des sugar daddy. Tu as un bon sugar daddy à la maison, et tu refuses de le manger. Je connais une dame qui vend des médicaments pour envoûter des hommes, tu mets seulement dans sa nourriture, il va tomber amoureux de toi, tout ce que tu diras il va faire. Même si tu lui demandes de quitter sa femme, il va le faire. C'est vrai ce que tu racontes? Bien sûr, tu vas le contrôler, tu seras la patronne de cette maison, tous ses biens seront à toi. Ici c'est à Abidjan, on ne dort pas. On dirait c'est toi qui as raison. Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir à quoi ici? Il faut prendre ton destin entre tes mains. Si tu n'as pas pu avoir le fils, tu dois avoir le père, pour que le fils puisse t'appeler maman. Tu as tout à fait raison, on ira voir cette vieille dame. Je dois bien le travailler, ce vieux père sera à moi. Junior, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comme ma femme est en train de faire la cuisine, donc je suis en train de l'aider. Quitte cette cuisine, va t'asseoir au salon. Donc même devant moi, tu veux dominer mon fils. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas compris? Je n'ai rien fait de mal, maman, je voulais faire la cuisine, c'est lui-même qui a dit qu'il va venir m'aider. J'ai même refusé, et il a insisté, c'est tout ce que je voulais éviter. Elle a raison maman, c'est moi qui ai insisté, elle ne m'a pas obligé. Tais-toi, même si elle t'a obligé, tu ne me diras pas. Va au salon, ta place ce n'est pas à la cuisine. Si tu l'as épousée, c'est pour qu'elle puisse travailler pour toi, c'est elle qui doit tout faire, tu ne dois rien faire. Puisque c'est toi qui paies toutes les factures dans cette maison. Non maman, elle m'aide à payer les factures, donc moi aussi je l'aide dans les tâches ménagères. Même si elle t'aide à payer les factures, ce n'est pas ton rôle de cuisiner ou de laver les assiettes. Elle travaille, c'est normal qu'elle puisse t'aider à payer les factures, la vie est devenue difficile. Maman, c'est comme ça nous fonctionnons dans notre maison. Je te dis de te taire quand je parle, cette femme t'exploite, elle veut t'imposer le mode de vie occidental, on est en Afrique et c'est à la femme de tout faire. Les choses ont changé maman, ce n'est plus comme avant. Chérie, s'il te plaît, va au salon, laisse-moi faire la cuisine, je ne veux pas d'histoire. Qui crée les histoires, donc tu penses que je vais te regarder maltraiter mon fils en ma présence, et je ne vais rien faire. Sa place n'est pas ici à la cuisine, tu dois tout faire. J'oubliais de te le dire, que désormais c'est moi qui vais cuisiner pour mon fils, donc si tu cuisines tu peux manger toi seul. Tu as vu comment il a maigri? C'est parce que tu ne le nourris pas bien, donc désormais c'est moi qui vais m'occuper de lui. Fais ce que tu veux, maman, je suis fatiguée franchement. Tous les jours ce sont des problèmes, je n'en peux plus. Si tu es fatigué du mariage, tu peux rentrer. Je vais lui trouver une autre femme. N'importe quoi, tu penses que tu es la seule femme au monde.